je fais cette vidéo non pas pour essayer de démontrer qu'il existe ou non un effet découvert par Jean-Christophe, mais simplement pour montrer qu'il est difficile de faire des mesures exactes d'une moyenne de 5 litres d'eau seulement avec 3 sondes. Là en l'occurrence, donc moi j'ai fait avec les moyens du bord, j'ai pris un seau, 5 litres d'eau. Le chauffe-eau en fait est composé d'une scie cloche et d'une botte de conserve. Là j'ai mesuré la puissance qui se situe autour de 2 kW, donc même un peu supérieure à celle utilisée par Jean-Christophe. Et donc un thermostat qui permet de mesurer la température. On voit que l'eau ici est à 25 degrés et 25, presque 26 d'ailleurs. Le but étant de démontrer que l'eau, même si elle est à 100 degrés au-dessus, donc à ce niveau-là, une fois remuée, eh bien, on n'aura certainement pas les mêmes valeurs obtenues dans l'expérience faite par les thermiciens. Voilà. Donc, je vais brancher et je vais utiliser mon compteur DF pour injecter précisément 206 Wh. Alors ça prendra le temps qu'il faut. S'il faut 6 minutes, il faudra 6 minutes. S'il faut 7, 7. Si 8, il faut 8. Voilà. Donc on voit que ça fonctionne, hein. Ça fait des petites bulles, ça chauffe très bien. Voilà, je vais mettre un couvercle, lancer le chrono. Voilà, peut-être qu'il y a de retard, c'est pas grave. Voilà, et on va laisser chauffer ça pendant le temps nécessaire. Voilà, donc je suis à mon compteur EDF. On voit que la puissance consommée est de 2100 watts et que voilà. Là, pour l'instant, il y a 54 Wh qui ont été injectés déjà pour l'instant. Donc je vais attendre 206 et j'arrêterai le chauffe-eau. Voilà, alors de retour, voilà, on voit que ça bout bien. Et là j'ai injecté plus de 206 Wh. Donc, alors première constatation, si je peux faire la mise au point. Voilà, l'aiguille est à fond, on est à plus de 100 degrés. Donc, bon, ça fume, c'est normal. Donc maintenant, ce qu'il aurait été bien de faire dans le test fait par les thermiciens, c'est ça. Là, on voit l'aiguille qui descend très rapidement. Et là, on reconnaît 50, on est aux alentours de 55, 54, 54, voilà. Cela nous montre que le delta T, l'élévation de température, entre 25 et 26 degrés et 54, n'est que de 28 degrés, et non pas 41 ou 42, ce qui fait une sacrée différence. Bien sûr, c'est pas du tout le dispositif à Jean-Christophe, mais le but étant de montrer qu'avec 100 degrés en surface et 26 degrés à la base de l'eau du seau, et en injectant 206 Wh et en mélangeant, on a une température moyenne de 54. Voilà. Alors maintenant, aux détracteurs des détracteurs de refaire l'expérience si ça les intéresse, mais la physique est bien là.